En 2012, je m'étais dit que chaque année, je publierais un livre de ce genre avec mes photos de l'année. Et ce que j'ai appelé cahier de photographe 2012, et il n'y a pas eu d'exemplaire dans les années suivantes face au désintérêt complet. Voilà, c'était mes photos de l'année. Je ne sais pas si elles pourraient finalement vous intéresser. Certaines choses ont sûrement disparu, comme cette bouteille, Cahors est resté, les canards se sont envolés ou ont été mangés. Une barque à Albas, le moulin de Coty, le canal de Garonne, trace d'eau dans un champ du Quercy blanc, vous voyez? Ah, ça c'est intéressant, hein? Au bord d'un ruisseau, c'est de la culture raisonnée, dans un champ du Quercy blanc. Et je n'avais pas eu de réaction officielle. Le ruisseau passe à côté. Une partie a été dégagée, ces arbres-là, pour permettre à des photos avec le tour en intégralité, ce macaron ironique que j'utilise parfois. Le pigeonnier du cimetière nord, les vitraux, la cathédrale Saint-Étienne, des pigeonniers, Moissac, Lozerte, une gariote à Belvez, une autre à Limogne. Voilà, c'était mes photos de l'année. Le pigeonnier du peintre Henri Martin, voilà ce qu'il en reste, alors que ces tableaux ont acquis des sommets financiers. Une femme de Pressac et des moutons, voilà. Vivent derrière des barreaux. Les zèbres de France, oui, ou une autruche aussi en France. Et Sylvia Pinel et Golfech à côté. Les moutons de Golfech, Jésus de Golfech, Jésus d'un peu partout, dont ce surprenant Jésus de Rouillac, qui donne l'impression d'être vivant, non? Un cimetière du Quercy, eh oui. Les vieux morts doivent laisser la place aux jeunes, comme à Golfech. Et voilà, 2012, François Hollande à Montcuq. François Hollande qui connaît donc Montcuq. Vous le savez, si vous suivez mes vidéos, des pommes, vous voyez, attaquées par des frelons, le coq du Quercy, les tournesols, les pigeons du Quercy, un chat, et oui, une Peugeot 203, un lapin, et oui, voilà, c'est parfois des photos qui ne sont pas délicieuses. Tournon d'Agenais, il n'y a pas que l'autre, vous voyez, même s'il y a une barque de Concorde, c'est Saint-Cyr-la-Popie. Eh oui, je suis allé à Saint-Cyr-la-Popie, c'était avant l'élection de M. Michael, on précise quand même. Adèle et Marie Bory, un caveau qui est peut-être supprimé. Je ne sais pas s'il a été repris pour être détruit ou pour être conservé. L'église Saint-Pierre de Moissac, Pressac avec ses bouquins, à côté Castelfranc, des canards, des perroquets, et le retour des barreaux et le retour de une pomme, une petite bête inoffensive, d'autres. Un arbre accompagné de la beauté de la mort, voilà. Fume et tue, les dernières pierres vont tomber. Un tracteur du Quercy, une pomme sans pesticides, des pruneaux. Voilà, c'est un peu ce Quercy, une voiture. 5 après à Bouloc, c'est à côté de Montcuq, mais c'est pas le même département. Fume et pollue, la maison des Anglais à Caillard. Eh oui, un caddie, c'est à Montaigu de Quercy, c'est pas noté, mais je peux vous le dire, je m'en souviens. Une pomme sur laquelle quelques flocons de neige sont tombés. Voilà, un matin de gelée. Vivent de ces produits, les pommes. Voilà. Et finalement, le chat et la souris. Voilà, c'est en couleur, donc c'était un peu cher. Et pour l'instant, on ne peut pas dire que ça ait suscité un très grand enthousiasme. Donc voilà, 6 ans plus tard, je sors devant une petite caméra ce bouquin. Voilà,
Cahors, 42 inscriptions au monument historique, et nous allons regarder ensemble ce bouquin si cette chatte nous le permet. Ou alors... Pigeonnier lotois à Saint-Valentin. Essayez de trouver un peu d'originalité, et si vous avez eu l'envie et que vous avez eu la chance de rencontrer une personne littéraire, le livre de la Saint-Valentin, un gros livre, plus de 500 pages. Bon, il fallait bien qu'un jour je vous le présente en vidéo également, ce bouquin sur la disparition d'un canton Montcuq. Alors,